Rebonjour tout le monde, vous avez demandé l'analyse d'Aptos et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vous rappelle que je remets en jeu Fed contre Zedero, c'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me donner d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. On refait un petit point copy trading rapidement. On a fait 4 TP sur les stratégies LIM hier, quelques TP sur les stratégies SPT et 2 SL, donc 3 TP et 2 SL. D'ailleurs, il y a une mise à jour de la stratégie SPT qui va arriver, qui devrait améliorer les performances, et également les stratégies d'accumulation qui sont toujours en route, et les stratégies Games of Thrones qui tournent également, qui ont un win rate actuellement de 68%. On est 100% transparent. Pour tous ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Juste ici, vous cliquez sur ce lien, vous mettez un mail, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte, vous validez le KYC et ensuite vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Pareil, c'est 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres, et ensuite vous cliquez sur rejoindre et vous avez juste à regarder cette vidéo ensuite pour configurer le copy trading sur votre compte. Vous aurez accès à la plateforme de copy trading ici pour cocher les bots. Alors, pour revenir sur Aptos ici, pour moi, l'objectif assez rapidement au cours de cette année 2025, voire peut-être avant la fin de l'année, mais là je pense que ce sera plus pour 2025, ce sera d'aller chercher ces sommets ici. Puisque sur Aptos, on en avait parlé, mais on était venu chercher le plus bas de 2023 juste ici avec cette petite mèche. Et donc quand on regarde le graphique en échelle annuelle, pour donner une idée de où est-ce que peut aller le prix en termes de probabilité, juste ici, ah non pardon, c'était pas le plus bas de 2023, c'était le plus bas de ce creux juste ici. Une fois que ce creux a été pris, l'objectif du marché sera d'aller prendre ce sommet à 19,37 $. Et justement, on a eu notre retournement ici avec la validation juste ici, hop, buy side, hop, avec la validation ici de la cassure du dernier sommet descendant, juste là, qui a été retesté avec une structure en W bottom, et maintenant on a notre push. Et sur la correction qu'on a eue récemment, le prix est venu chercher tous les stops qui étaient sous ce creux. Juste là, ouais, il y a beaucoup de stops qui traînaient. Hop, ce dernier creux également. On est venu prendre les stop loss ici. Ce qu'on est venu faire également, c'est qu'on est venu chercher un petit fair value gap weekly, comme par hasard, parfaitement, ça s'arrête et bam. Donc moi, quand je vois ça, ça m'invite à être, à penser que c'est toujours bullish. Pour moi, en tout cas, Aptos ici est toujours bullish. Ce qu'il faut surveiller sur Aptos, c'est la cassure définitive de cette imbalance baissière. Là, je vous trace le trait rouge qui va matérialiser le haut de l'imbalance, juste ici. Au moment où Aptos arrivera à s'installer au-dessus de cette imbalance, là, on pourra éventuellement déclencher un nouveau sommet, une nouvelle accélération, et tenter de casser définitivement cette imbalance baissière. Est-ce que c'est normal de voir le prix consolider à l'approche de ce niveau? C'est tout à fait normal. On pourrait même voir le prix essayer de consolider un peu dans cette zone. C'est la dernière imbalance avant d'aller chercher le sommet des 19,42 $ et pourquoi pas le sommet des 20,40 $ ici. Et du coup, pareil en weekly, on voit qu'on est en train de consolider dans cette imbalance baissière juste ici et qu'on a réussi à casser cette imbalance baissière là. Vous voyez, quand on pull back, ça sert de support maintenant. Donc ça devient une zone qui est assez forte et pour moi, on ne devrait pas s'installer sous ce niveau. Tant qu'on ne s'installe pas sous ce niveau, il n'y a pas de problème. RAS, Aptos reste complètement bullish. Bien sûr, il serait tout à fait possible de revenir faire un petit tour. Regardez, hop, on trace un fib depuis le rebond. On ne serait pas étonné si jamais Aptos décide de refaire un petit tour sur les 61,8, histoire de combler ces deux imbalances ici pour continuer de pumper derrière. Donc un retest des 12 $ ne serait pas impossible. Mais pour moi, tant qu'on ne se réinstalle pas sous le dernier creux du 9 décembre, il n'y a aucun problème. On est archi bullish, on devrait continuer de push. Alors, quels seraient les objectifs sur Aptos? Alors, premièrement, le record est à 20,38 $ et le plus bas actuellement est à 4,32 $. Donc si on calcule des extensions, bon déjà première des choses qu'on remarque, c'est qu'on est où? On est en zone de rechargement de short. Donc c'est une zone dans laquelle si vous avez acheté Aptos sur son bad range quand on en parlait il y a quelques mois, là vous êtes dans une zone où il est possible bien sûr de commencer à prendre des profits puisqu'on arrive en zone de rechargement de short. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement une zone où il faut short, ok? C'est une zone dans laquelle il faut prendre des bénéfices. Premièrement, donc si vous n'avez pas encore pris de bénéfices et que vous avez acheté bas ici, ça peut être un moyen, un moment là de prendre des bénéfices. Et vous avez vu, dès qu'on est venu dedans, le rejet qu'on a eu, c'est normal. Il y a de gros poissons qui prennent des profits. Ça veut pas dire qu'ils vendent tout, mais ils sont en train de prendre des bénéfices. Une fois qu'on aura cassé la zone de rechargement de short, si on y arrive bien sûr, on essaiera d'aller s'occuper de ces deux sommets. Et en fait, une fois que le prix s'installe au-dessus de ces deux sommets, à ce moment-là, il aura l'objectif suivant qui sera d'aller chercher, pourquoi pas, une extension entre 168 et 200%, donc entre 30 $ et 36 $. On va calculer en termes de market cap, après ça donne quoi? Ça donnera quoi? Et également, on a d'autres objectifs là qui seront beaucoup plus haussiers, mais si vraiment il y a un gros rallye qui commence sur Aptos,
On pourrait prendre ce plus bas, ce plus haut juste ici, comme ceci, et calculer des extensions haussières. Parce que là, en fait, on pourrait partir sur une grosse structure haussière de cette sorte, et enfin sous cette forme-là, pardon. Et le premier objectif, la première extension, ce serait 36 $. Deuxième extension, 58 $. Dernière extension, entre 90 et 112. Alors bon, déjà, on va calculer en termes de market cap. Moi, je vais aussi vous montrer une data intéressante avant. Ça va être la TVL. Ce qui est bien de voir sur une chain, c'est est-ce que la TVL, elle augmente ou pas. Et là, vous voyez, la TVL de Aptos, elle est en train de littéralement exploser ici. Alors, on va regarder si en Aptos, c'est le cas ou pas. Même en Aptos, donc là, je vous ai montré en dollars, mais même en Aptos, ça explose. Donc ça, c'est positif. Également, vous pouvez regarder plein de data sur Defilama, les transactions, il y a plein de data que vous pouvez regarder si ça vous intéresse, les fees générés par la chain, etc., etc. Les perfs, le volume de perfs, bon, ça, à la limite, on s'en fout honnêtement. Mais pour moi, la TVL, c'est l'une des data les plus importantes. Est-ce que vraiment la chain est utilisée ou non? Et là, on voit que c'est clairement le cas. Donc, c'est ce qui fait que Aptos pourrait continuer en fait de s'apprécier, puisque fondamentalement, ça s'améliore tout simplement. Quand vous avez une TVL comme ça qui augmente, c'est assez positif pour la chain. Donc là, ça pourrait permettre à Aptos de continuer de s'apprécier. Alors, on va regarder au niveau de la capitalisation. Juste ici, est-ce que ce serait réaliste déjà les zones d'extension entre 168 et 200? Alors, je vais prendre le prix ici qu'on va multiplier par le circulating supply, donc on va prendre entre 30 et 36 $. On va regarder, alors on va couper la poire en deux, on va mettre 33 $ et on va multiplier ça par le circulating supply, donc 555 141 431. Ça nous fait un market cap de 18,3 milliards s'il n'y a pas énormément d'inflation rapidement. Oups, donc là je vais l'écrire, allez, 18,3, donc à peu près la moyenne, ça serait 18 milliards de capitalisation pour venir chercher à peu près la moitié de la zone d'extension, donc autour des 33 $. Okay. Si maintenant on va chercher plus haut, c'est-à-dire que vous avez des objectifs plus élevés sur Aptos, vous dites ok, moi je pense que ça peut aller chercher, je sais pas, 50 milliards, mais en fait vous faites 50 milliards divisé par le circulating supply actuel et ça vous donnera un petit peu une idée du prix qu'on peut aller chercher. Actuellement la FDV est de 15 milliards. C'est-à-dire que grosso modo, le total supply actuel serait de 1 131 millions. On est actuellement 555 millions. Ça veut dire qu'il va encore y avoir de l'inflation. Donc ça à prendre en compte, bien évidemment. Et une chose que j'invite à surveiller, c'est de regarder comment l'inflation se comporte. À peu près tous les mois, on a combien de pourcentage d'inflation sur Aptos? Alors moi, je crois que sur Chain Broker, il y a moyen d'avoir la tokenomics. On va aller checker tout ça. Je sais qu'il y avait eu un unlock qui était assez important, je crois, là, il n'y a pas longtemps. C'était peut-être Arbitrum, des fois je confonds les deux. Ici, vous voyez, là, on a une information de comment va être release l'inflation. Et là, on voit que c'est linéaire jusqu'à à peu près septembre 2026. Donc pour moi, il n'y aura pas énormément d'inflation. Là, de ce que je vois, il y aura peut-être à peu près 40-50% d'inflation jusqu'en octobre 2026. Donc sur les 2 prochaines années, honnêtement, c'est pas énorme. Si on rentre en bear market, ça va causer du tort à Aptos, mais tant qu'on rentre pas en bear market, ça va. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prochain bear market fera très mal à Aptos. Pourquoi? Parce que il va avoir une dilution de tokens continue et une demande moindre. Parce qu'en bull run, il y a quasiment plus de demande, il y a que des vendeurs. Et donc, s'il y a que des vendeurs, plus vous ajoutez à ça que des tokens qui arrivent et qui sont là pour être vendus, parce que ces tokens arrivent justement ces tokens justement viennent de la part des investisseurs, soit les Strategic Round et Series A Round. Donc là, en fait, il y a plein de gars qui vont récupérer des tokens qu'ils avaient achetés à peu près à 1 $, sachant que le prix est actuellement à 13 $. Vous vous doutez bien qu'ils vont prendre des profits. Et en fait, au moment où le bull run se terminera, Aptos sera clairement pas un asset à holder parce qu'il risque de se faire éclater pendant le bull run. Donc là, c'est peut-être pour les 3 à 6 prochains mois qu'il faut le conserver. Fenêtre de vente entre mars et mai, en théorie, pour l'instant, c'est ce qu'on se donne comme objectif. Et de dire qu'après cette période, ça peut être compliqué de garder Aptos, surtout si la demande en altcoin diminue fortement. Donc pour récapituler, objectif au cours de cette année 2025, faire un nouvel ATH au-dessus des 20,34 $, ok. Objectif d'extension entre 30 $ et 36 $ qui donnerait une market cap aux alentours des 18 milliards de dollars. Par contre, si on va chercher beaucoup plus haut, par exemple ici une extension autour des 57 $, bon à ce moment-là, ça donnera un market cap aux environs des, on va calculer ici, donc on va prendre 560 millions, je vais arrondir, fois le prix de 57 $, ça donnera un market cap d'environ 32 milliards de dollars ici. Donc pareil, ça c'est à vous de voir si vous pensez que c'est réaliste ou non. Est-ce qu'on pourrait mettre Aptos à l'échelle
D'autres coins, bah, en théorie, oui, mais maintenant, il faudra voir si ça suit ou pas. Et ensuite, les grosses extensions, donc là, entre 91 et 110, donc je vais arrondir, aller à 100 $, on aurait une market cap à peu près à 56 milliards de dollars si on vient ici. Donc, c'est à vous de vous dire, OK, qu'est-ce que j'estime réaliste? OK, ça, c'est réaliste, ça, c'est réaliste, ça, c'est pas réaliste. OK, bon, bah, je vais me dire, ça va être ma grosse zone de prise de profit. Maintenant, moi, la meilleure recommandation que je vous donne, c'est de vous donner un objectif de temps. C'est-à-dire qu'entre mars et mai, il y a de grandes chances qu'on ait le top de ce marché. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pas obligatoire, mais c'est une zone dans laquelle, enfin, c'est une temporalité dans laquelle il faudra faire extrêmement attention. On peut top avant, bien évidemment, ça se trouve, on va top le mois prochain. Mais si l'histoire se répète, entre mars et mai, ce serait la fenêtre de vente. Donc par exemple, si en avril, on est à 30 milliards de market cap, vous savez qu'on est peut-être pas loin d'un top et que ce serait plutôt ici la zone de profit optimale. Si le début avril, on est, je sais pas moi, à 85 $, bah, le marché pourrait essayer d'aller taper les 100 $, courant du mois de mai par exemple. Et là, vous serez vraiment dans votre fenêtre de vente finale, ça c'est ce que vous devez comprendre. Donc ce qu'il faudrait, c'est casser les résistances ici pour vraiment se mettre à accélérer très rapidement. Plus on casse la résistance tôt, plus les objectifs haussiers sont élevés. Parce qu'en fait, ça nous laisserait énormément de temps pour aller chercher des objectifs haussiers. Par contre, vous vous doutez bien que si on casse la résistance au mois d'avril, bah, ça ne nous laisse pas énormément de temps pour pumper et les objectifs pourraient être par exemple seulement ces simples extensions. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est que Aptos break out rapidement pour qu'on puisse avoir une découverte de prix, plus de résistance et qu'on puisse vraiment accélérer et donner un rallye assez fort. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin, vous avez le copy trading si vous souhaitez avoir accès à nos algorithmes 100% gratuitement, et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école en cliquant sur ce lien juste ici. Ça vous ramène sur cette page, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter si vous le souhaitez. Vous aurez accès aux briefs privés que je fais avec les élèves tous les jours qui ne sont pas publiés publiquement sur YouTube, ça reste dans l'école pour les élèves, on analyse des coins, on trouve des opportunités, je réponds à leurs questions, j'analyse leurs coins. Également, vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours, 8 modules dans lesquels on apprend absolument tout sur le trading de A à Z et l'investissement. Et également, vous aurez la possibilité de lire les témoignages des membres un petit peu plus bas sur cette page juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous attends dans l'école. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une 3e vidéo. Peut-être à tout à l'heure ou à demain. Ciao, ciao.